Les Warriors et les Lakers, qui sont deux franchises pour qui l'horloge tourne, sont capables de faire un all-in parce que je trouve que les effectifs ont été bien construits cette année. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Step Back, le podcast NBA des équipes de TF1. Aujourd'hui, c'est moi, Charles, qui vais vous emmener pendant ces prochaines minutes en NBA. Et aujourd'hui, un épisode un peu spécial parce que on a Jacques Monclar qui nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Jacques, comment allez-vous ? Bonjour, je vais très bien, merci. J'espère que tout le monde va bien et se prépare à cette ouverture de saison. Exactement, parce que dans quelques jours, c'est le début de la saison régulière 2023-2024 de la NBA. Il y a plein de changements. Ma première question, Jacques, elle est assez simple. Chaque année, on se dit je suis assez impatient de cette saison. Il y a plein de nouvelles choses, etc. Mais j'ai l'impression que cette année, avec tous les changements qu'il y a pu y avoir, avec l'introduction aussi de nouvelles compétitions au sein de la NBA, avec la NBA Cup, les mouvements des très gros joueurs, Bradley Beal, Damian Lillard, est-ce que cette saison NBA est pas un petit peu particulière par rapport à celle de ces dernières années ? Elle est surtout un peu folle à l'ouest parce que le niveau est incroyable. Elle est marquée par le départ de Damian Lillard de l'Ouest pour aller à Milwaukee et clairement c'est un move important parce que Milwaukee joue la continuité en enlevant une des pièces de son trio majeur autour de Giannis Antetokounmpo. Les Warriors et les Lakers, qui sont deux franchises pour qui l'horloge tourne, sont capables de faire un all-in parce que je trouve que les effectifs ont été bien construits cette année. Même quand on perd Jordan Poole, on peut avoir un effectif presque plus équilibré que la saison précédente, en tout cas à mon sens plus fort. Les Lakers, pareil, depuis février, ils travaillent bien, les ajustements sont bons. LeBron, tic-tac, Anthony Davis aussi. Ouais. Donc c'est intéressant. Denver va subir le départ de Bruce Brown, mais je trouve que dans la pré-saison, on voit apparaître des gars qui peuvent avoir un rôle aussi dans le registre. Et c'est intéressant ce qui va être proposé une fois que Jokic sera sur son rythme de troisième. Puis il y a l'énigme des Suns. Ouais. Voilà. Qui ont payé très cher l'ouragan Dallas d'il y a 2 ans. Et voilà, ils repartent avec une nouvelle équipe, avec un nouveau coach, avec ce trio. Alors on appelle ça un Big Three. Moi, le Big Three, j'aime bien quand il est par ligne. Là, il est un peu sur les mêmes lignes, même si Pure peut jouer partout. Voilà, c'est très excitant. Puis Victor, le retour aux affaires, en tout cas dans la dignité de Houston. Un œil sur Nico Batum aussi avec les Clippers, on ne sait jamais. Le jour où Paul George et Kawhi Leonard vont se mettre à jouer ensemble, peut-être qu'ils gagneront quelque chose. Mais c'est passionnant, oui. Il y a plein de choses qui peuvent se faire et se défaire. Moi, je me pose des questions sur Dallas. Minnesota me fait bonne impression. Voilà, quand à l'Est, il y a 2 équipes qui se détachent. Le soap opéra Harden aux Sixers ralentit un peu tout et peut changer encore. Miami, les Clippers, d'autres. Il peut y avoir des scénarios un peu fous. Espérer que Evan Fournier trouve des minutes, que ce soit ici ou là. Voilà, non mais c'est hyper intéressant. Il y a de plus en plus de bons joueurs. Il y a encore la génération qu'on va qualifier Curry, LeBron, etc., qui affrontent la jeunesse, là, parce qu'il y en a beaucoup de bons joueurs. Aux Warriors, ça peut être l'année de Kuminga. Jordan Poole devrait être le joueur qui fait la plus grosse progression. Voilà, on a
Puis nous, on a Victor aussi, c'est passionnant de voir un joueur se développer. Concernant Victor, justement, on parle beaucoup de la gestion de son temps de jeu, pas se blesser. Est-ce que pour vous, au-delà des statistiques que tout le monde attend de la part de Victor Wembanyama, les 20 points, les 10 rebonds, etc., etc., est-ce qu'en fait, une bonne saison pour Victor, finalement, ce serait pas de jouer 70 matchs ou plus? Moi, je pense que au-delà de 65, c'est très bien. D'abord, ça permet d'être candidat aux trophées individuels, aux équipes, etc., etc. Ensuite, c'est un développement, ça veut dire en manquer 17, ce qui n'est pas neutre. Non, ce serait bien. Mais les stats, il faut en faire. Parce que la NBA est pas des fausses stats. S'il y a 2 passes d'ess pour 3 balles perdues, c'est pas bon. Je veux dire, bon, Victor, il va faire des stats, à mon avis. De toute façon, le double-double, oui, ça peut être un premier objectif. Mais il a en lui les points, les rebonds, les contres pour faire tout ça. Et le jeu NBA se prête à ça. Il ne faut pas s'arrêter aux stats. C'est un développement physique, c'est capable de jouer plusieurs positions, c'est défendre sur des petits gars qui sont peut-être toniques et différents. C'est une rencontre à chaque match. Même Greg Popovich, et pourtant Dieu sait que il doit être très observateur parce qu'on ne sait pas jusqu'où peut aller un joueur de ce calibre, en considérant qu'il y a un renforcement musculaire naturel pour un gamin qui aura 20 ans l'année prochaine et qui aura du travail de muscles, de pouvoir résister parce qu'il va être attaqué à mi-hauteur, donc il va falloir qu'il se baisse et qu'il soit capable de remonter. Enfin bref, le développement du corps, c'est passionnant, ça aussi. Il a déjà montré, déjà les 6-7 kilos qu'il a pris, déjà on sent, ça se voit déjà au niveau des épaules. De toute façon, il y en a naturellement du poids qui arrive à 20 ans. Oui. Surtout que Victor n'a pas un développement, un morphotype de mec qui est formé depuis longtemps. Il est longiligne, il a de fines... Voilà, il faut qu'il se renforce bien de partout, mais il est tonique, il fait des petits pas. Et avec des grands pieds, c'est jamais facile de faire des petits pas. Non, il est doué, il est merveilleusement doué. Et son utilisation, pour le moment, on l'a vu beaucoup au final, plus au périmètre, plutôt qu'utilisé en poste 4 ou en poste 5. Est-ce que c'est ce qu'il a préfiguré ? Les 4 sont très libres. Un 4 point forward, Draymond Green, il monte la balle. Boris Diaw, il monte la balle. Le 4 est devenu un poste au large qui peut aller dedans. Je crois que c'est son truc. Après, on raisonne en attaque, mais il faut raisonner en défense aussi. Surtout avec sa taille. C'est plutôt, c'est aussi là où on l'attend, effectivement. À 2,23. Alors, il peut slider, mais est-ce qu'il ne sera pas plus utile en protection ? Ça, c'est le boulot de Greg Popovich, d'installer, d'utiliser sa capacité à faire des contres et de pouvoir faire des passages en 5 aussi, parce que les joueurs changent beaucoup. Pouvoir faire tout ça. Voilà. Lundi matin, j'étais à Beansport pour le petit déj de rentrée NBA avec Marie, Patrux, avec Rémi Reverchon et Chris Singleton. On a parlé évidemment de la conférence Ouest qui était un véritable Far West. Et quand on vous écoute depuis le début, en fait, on se rend bien compte qu'à l'Ouest, c'est très compliqué de dégager un top 8, voire même plus. À l'Est, par contre, au-delà de Milwaukee et Boston, j'ai l'impression que derrière c'est un petit peu plus flou au final. Derrière ce duo, je vais mettre les Sixers à part parce que James Harden, on ne sait pas trop ce que ça va donner, s'il va rester ou pas, et ça peut conditionner à mon avis le reste de la saison. Quelles sont les équipes qui, pour vous, peuvent accrocher la 3 et 4e place ? Il y en a un paquet, de la 3e à la 10e. Je pense que Cleveland, les Knicks, les Pacers. Alors on oublie Miami parce qu'en saison régulière, mais bon, la valeur de l'équipe, elle est là. J'aurais déjà donné 4, c'est ces 6-là qui font les playoffs. Mais les Nets vont pas être mal. Le Magic peut être une bonne surprise. Atlanta sera dans le coin aussi. Chicago sera dans le coin aussi. Non, l'incertitude, elle est alors peut-être moins clinquante, mais elle est aussi totale à l'Est. Et au-delà des 2 premiers, je dirais même que c'est pire.
Et les Knicks, cette saison, comment vous les voyez, vos Knicks? Ouais, je viens de vous le dire, là, ils sont là à la lutte entre 3 et 10. Alors, si on refont les playoffs directs, très bien. Si on passe un tour direct, très bien. Je ne vois pas cette équipe-là aller plus loin que ce qu'elle fait en ce moment. Donc, c'est un basket, hein, c'est basket de gaucher, du 1 contre 1. Mais là aussi, ils sont capables de faire des boulets Ardennes, j'en sais rien. Ce ne serait pas dans la structure Thibodeau. Les Knicks. Les Nets vont être sympas aussi, ils sont un peu faibles à l'intérieur, mais ils ont beaucoup de bons joueurs. Cleveland devrait être pas mal aussi. L'année dernière, ils ont pris un coup sur la tête justement contre les Knicks, mais c'est un peu do or die parce que j'ai l'impression que Mitchell ne s'éternisera pas. On va jeter un œil sur Bilal, Koulibaly aussi, dans une équipe qui peut par moment bien jouer. Boston est intéressant parce que est-ce que Porzingis lui aussi, comme Anthony Davis de l'autre côté, va faire une vraie saison complète? Je pense que c'est important pour l'avenir des équipes parce que Milwaukee et Boston ont donné des joueurs quand même pour en récupérer, donc ils se sont affaiblis sur la Robert Williams, qui te manquait quand même à Boston. Enfin, Marcus Smart est parti, c'est un peu une page tournée, l'arrivée de Jrue Holiday, Porzingis, ce qui va être demandé à Tatum et Brown en termes de leadership, voir si Mazzulla est vraiment l'homme de la situation. Ils ont un rendez-vous aussi, donc c'est intéressant. Elle est très riche, l'actu. Et Miami, un éternel trublion qui sort au moment où on l'attend le moins. Pour terminer, pour clôturer tout ça, votre favori pour cette saison? J'ai envie de jouer une surprise à l'Ouest, en sachant que pour moi Denver risque de finir premier de la saison régulière. S'ils sont sérieux, ils ont dans la continuité. Mais j'ai envie de jouer les Warriors à l'Ouest et de l'autre côté, entre Celtics et Bucks, il y a l'air d'avoir un monde avec les autres pour l'instant. S'il n'y a pas de blessure, j'en sais rien. Une équipe qui joue en vert. Ok. On laissera l'interprétation à chacun de choisir l'équipe en vert du coup. Bon, écoutez, merci beaucoup Jacques. On va pas vous déranger plus longtemps et on a hâte de vous retrouver à partir de lundi. Je crois que le premier NBA Extra c'est lundi pour les previews. Et ça doit être 12h30 parce qu'il durera 1 heure. Et oui, exactement. Il va durer 1 heure. Donc on a bien hâte que cette saison redémarre et de vous revoir aussi sur les antennes de beIN Sport. Merci à vous tous de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast NBA sur les antennes de TF1. Ciao. Au revoir. Merci.